Il y a une sorte de tradition dans la presse jeux vidéo. À une époque, tout le monde avait son dessinateur. Player One avait le sien, Génération 4 avait le sien, et bien sûr, Joystick avait les siens. Il y a eu Bruno Bellamy et ses Bellaminettes, il y a eu les strips de Yacine, il y a eu les pingouins de Couli, et pendant 9 ans, un record, il y a eu Grut, ses loutres, ses caricatures et son humour absurde. Grut est un membre à part de la rédaction, il est à la fois l'un de ceux qui est resté le plus longtemps, mais c'est aussi l'un de ceux qui était le moins présent. Grut a croqué la vie de la rédaction dans ses moindres détails, et pourtant il n'y a, pour ainsi dire, quasiment jamais foutu les pieds. C'est ce paradoxe, ou il faut bien le dire, cette escroquerie, qu'on va explorer au cours de l'heure à venir avec mon invité, Mathieu Guérit, alias Grut. Grut, bonjour. Bonjour, je suis très content d'être ici. Alors Grut, je vais te présenter on me signale à nos 2 millions d'auditeurs désormais, car c'est un podcast qui explose après 3 numéros, on est vraiment arrivé à des sommets, on tutoie maintenant les podcasts France Culture. Donc 2 millions de bots. 1 million, ouais, mais il y a pas mal de bots malgré tout. Mais sur ces 2 millions de personnes, certaines ne te connaissent pas forcément par cœur. Tu es aujourd'hui tu es un homme de 1000 talents, mais tu es notamment l'illustrateur du magazine JV, et tu as été pendant 9 ans. 9 ans. Oui. L'illustrateur du magazine Joystick. Tu es arrivé en 2003, la rentrée 2003, juste après en fait que les invités des numéros 1, 2 et 3 aient claqué la porte et soient partis de Joystick. Toi, t'as vu la lumière, du coup, t'as vu des chaises vides et du coup t'es rentré. Enfin non, je sais pas comment ça s'est passé. Je suis même pas rentré parce que je n'y étais pas. Je n'y étais pas. En fait, j'y étais, mais je n'y étais pas. Le fait de paillettes, ça explique peut-être la longévité aussi. C'est quand j'étais un peu externe à tout ça, mais bon. Comment t'es arrivé là-bas ? Alors, je suis arrivé là-bas, j'étais encore étudiant et j'avais un mec dans ma classe qui traînait sur les forums de l'époque, je crois, et un jour, il fallait qu'on trouve un stage, et il vient me voir, il me fait « Ouais, toi, t'aimes bien les jeux vidéo, vas-y, appelle ces gars-là. » Du coup, je l'ai fait, j'ai eu rendez-vous, donc je suis venu avec un petit carnet de croquis, et puis une petite vidéo en pixel art que j'avais fait, un petit dessin animé, que j'ai montré à Monsieur Caféine. Qui était rédacteur en chef de l'époque. Enfin, qui venait d'être promu rédacteur en chef. Parce que c'était c'est un des seuls membres de l'équipe précédente qui était resté. Et il était devenu rédacteur en chef de Joystick à ce moment-là. Tout à fait. J'ai toujours ces 2 millions d'auditeurs en tête. C'est ça. Et à l'esprit, il ne faut pas les perdre. Et tu prends cette vidéo ? Oui, je présente les trucs que je fais, là on regarde un peu, il regarde mon carnet de croquis, il fait « Ah tiens, il a l'air sympa ce chat !» Je fais « Non, c'est une loutre, c'est pas un chat. » Il fait « Bon, très bien, engagé. » Je fais « Pardon ?» C'est parce que moi en fait je voulais juste un stage. Et en fait, non, en fait ils m'ont pris comme dessinateur. Donc je repars avec un boulot au lieu d'un stage, c'était assez incroyable, j'avais pas encore fini mes études. Et tu voulais être stagiaire dessinateur ? Je voulais être stagiaire, ouais. Enfin, toute ma vie, je voulais faire une carrière de stagiaire. Ah ouais, en fait c'est une coïncidence, t'avais pas postulé genre parce qu'il cherchait un nouveau dessinateur ? Je savais qu'il y avait du mouvement, enfin mon pote m'avait pas trop parlé, mais il me dit va aller voir tout ça, mais je savais pas qu'ils avaient besoin de quelqu'un en fait. D'accord. Moi, je sais que moi j'avais besoin d'un stage pour finir mes études, et donc voilà, je suis retrouvé avec un boulot, le boulot le plus bizarre, le plus étrange que j'ai jamais fait. Celui que tu as fait le plus longtemps aussi. Celui que j'ai fait le plus longtemps, et voilà, enfin être payé pour dessiner des loutres, c'est quand même quelque chose de particulier, quoi. C'était quoi ce dessin en pixel art, ce dessin animé en pixel art ? C'était une petite animation que j'avais fait pour l'école. Fallait faire une animation. Alors à l'époque, il n'y avait pas grand-chose pour faire de l'animation en pixel art. C'était fait en flash et c'était pas des vrais pixels. Chaque pixel était un petit carré avec 4 coins vectoriels. Donc c'était un peu fastidieux à faire. Et c'était l'histoire d'un héros de jeu vidéo qui se retrouve à voir une histoire très classique. Mais on a 40 minutes, il faut que tu me la racontes. Non, c'est bon. Oui, je vois l'idée. Je te l'enverrai si tu veux. On la mettra sur le site. Il faudra avoir des gros serveurs parce qu'il y a 2 millions de personnes qui vont se jeter dessus. Et puis plusieurs millions de pixels. C'est vrai qu'on parle de millions de pixels quand même. Pourquoi la loutre ?
Parce que. Elle sortait d'où cette C'était un truc que t'avais dessiné comme ça dans un coin et, Oui, c'était un truc comme ça. Qui ressemblait d'ailleurs beaucoup à un chat. Mais, Dans un des premiers numéros, il demande ça, il dit ça à Caféine. Il dit que l'histoire derrière la loutre est très longue et inintéressante. Mais je pense qu'il en rajoute un peu. Parce que j'ai l'impression qu'elle est pas si longue que ça. Moi, je comptais un peu dessus pour faire 1 heure là sur cette histoire de loutre et j'ai l'impression qu'elle est pas si longue que ça. Non, c'est une loutre, c'est un animal que j'aime bien, quoi, que j'affectionne. Ouais. Voilà. Mais c'était pas un truc récurrent que tu dessinais déjà. C'était genre. Non, je dessinais plein de petites bestioles. Des tubs un peu toujours aussi. des bites, des bites avec des yeux, voilà. Ça aurait pu être. En fait, il s'en est fallu peu. Quand tu regardes l'anatomie de la mascotte, c'est vrai que tu enlèves les oreilles, ça peut faire penser à une bite. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une dimension un peu phallique. Et parce qu'il a fallu remplacer la mascotte de Joystick qui jusque-là était le pingouin de Didier. Le légendaire pingouin. Et toi, donc du coup, la volonté, c'était vraiment d'avoir une mascotte. C'était la volonté de la direction de dire tu vas dessiner pas seulement des trucs sur la vie de la rédac, mais tu vas aussi donner vie à une mascotte. Oui, l'idée c'était de faire la continuité en fait, vu que toute l'équipe avait changé, le principe du magazine restait le même, donc nouvelle équipe mais toujours une mascotte. Avec les mêmes recettes. Ce qui n'était pas évident à mettre en place, parce qu'il fallait lui donner une espèce de personnalité, c'était un peu compliqué au début, parce que pareil, elle a une histoire assez inintéressante. Donc, mais c'était une volonté, fallait une mascotte. Ah, ouais. C'est expliqué, je crois, dans une de tes premières BD, peut-être même la première, où en fait on voit Caféine qui l'a dans son dos ou je sais pas quoi. C'est une histoire qui est pas facile à comprendre. Oui, alors les scénarios c'était un peu compliqué au début, c'était assez affligeant. Moi je suis plus illustrateur que auteur ou scénariste, donc c'est vrai que puis j'avais une pression. Enfin, j'arrivais quand même dans le magazine mythique Joystick, quoi. Un peu sans faire exprès. Ouais. Donc j'avais une pression. Et c'était pas mon métier d'auteur, donc j'ai dû apprendre un peu sur le tas. Donc les mecs m'ont quand même vachement aidé. Enfin, on avait monté un forum au début pour qu'on crée un peu les histoires tous ensemble, quoi. Genre un vieux forum en PHP BB, je sais pas quoi. Oui. Enfin, un forum, quoi. Une espèce de forum de taf, où on s'envoyait des trucs. C'était un peu Et donc ça brainstormait et vous trouviez des idées on de trouvait des idées, ouais. C'est là que on rebondissait là-dessus. Quelques-uns des meilleurs scénarios de l'histoire contemporaine de la BD sont je pense. En toute modestie, je crois que Mais oui, au début, écrire des scénarios, ça s'apprend, c'est un métier que je ne connaissais pas en fait. Donc, au fur et à mesure, oui, tu apprends à trouver des blagues, à construire un truc, à trouver des chutes. Chutes, putain, c'est un boulot. C'est pas évident. Ouais. Et c'est le plus difficile. Et puis voilà, quoi. Après, c'est. Toi, tu lisais Joystick à l'époque avant de. Alors, je lisais plus pendant. Enfin, je lisais ça pendant adolescence, mais c'est vrai que je lisais plus. T'as grandi en 1942. Enfin, tu es né en 1942, je crois qu'on peut le dire. Parce que quand t'étais ado, t'étais pas très vieux non plus quand t'arrivais à Joystick en 2003. T'avais quel âge en 2003 ? En 2003, j'avais 22 ans. Ouais. 22 ans. Moi, je lisais plus de Joystick depuis au moins 5-6 ans, quoi. Enfin, je sais pas, les Joystick, c'est que j'avais 14 ans, 15 ans. Et du coup, tu disais que t'avais une pression, mais en même temps, tu lisais pas forcément le magazine. Est-ce que t'as essayé de reproduire un peu le modèle de ce qui se faisait avant, ou est-ce que ça t'a un peu impressionné ? Est-ce que t'as essayé de t'en détacher, justement ? L'idée, c'était de m'en détacher. Du coup, je m'en suis bien détaché. J'étais assez éloigné de tout ça, mais... mais non, mais il y avait une espèce d'aura autour du magazine, qui existe toujours d'ailleurs, on sait pas, une espèce de truc. Et moi, je suis toujours demandé un peu ce que je foutais là, un peu comme dans beaucoup d'aspects de ma vie. Mais... Genre là, tu viens représenter. Là, je suis en plein dedans. Qu'est-ce que je fous là ? Au secours. Donc voilà. Oui, non, mais il y a un espèce de truc mythique. Et tu t'as pas été tenté ou on t'a pas... En fait, c'était surtout le côté être drôle. Enfin, c'est très compliqué d'être fait nourrir. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Quand t'es seul chez toi, et tu dis alors maintenant il va falloir que je sois hilarant. C'est parti, là je suis là. Puis en plus, les premières réactions justement, sur les forums de l'époque, évidemment, là j'ai vu un peu ce que c'était que l'internet.
Donc les premières réactions étaient un peu dures, quoi. Des réactions de qui? Du changement des lecteurs. Des en fait, lecteurs, des mecs, ouais. des- Il y avait des un mecs forum du- des lecteurs déjà à l'époque? Ouais, il y ou- avait un forum, ouais. Ouais, ouais. Non, j'en rappelle pas. Des anciens. Et bon, il y avait des trucs un peu, ouais, c'était mieux avant. Voilà. Ouais, ouais. C'était un peu nul. Alors il y a un gars, je sais plus son pseudo, mais que je remercie, qui dit Maman oui, Grut. mais ouais. Bon, soyez sympa, laissez-lui sa chance et tout. Enfin bon, voilà. Mais du coup, ouais, tu te dis, oh, ouf, ouais. Ouais. Et Il y avait un côté un peu paralysant quand même. Puis bon, au bout d'un moment, tu t'en fous, quoi. ils t'ont fait lire un peu ce qui se faisait avant pour essayer un peu de s'en Pas imprégner? trop, non. Justement, je voulais pas trop regarder pour que ça m'influence pas trop, quoi. Ouais. C'est quoi, toi, tes modèles à ce moment-là pour faire ce que tu fais? Parce que c'est un métier qui n'existe pas vraiment, en fait, de dessinateur de presse jeux vidéo, tu vois. Enfin, Non, mais je me souviens quand. En fait, ça m'est venu vachement après. Je me souviens quand j'étais petit, c'était le journal de Mickey. Ouais. Il y avait un mec qui s'appelait Gérard Mathieu Mhm. et qui dessinait, qui faisait exactement ça, en fait, mais dans le journal de Mickey, que je trouvais hilarant. Et j'avais 10 ans. C'est une sorte de mec connu, moi j'y connais rien. Non, mais c'est pas un mec justement de BD, c'est un mec qui fait essentiellement de l'illustration Ouais. de presse. Ok. Il y a une espèce de bonhomme avec 2 dents de lapin. Ouais, Pas forcément très bien dessiné, mais je me souviens que ça me faisait rire. Oh, en plus, il a les mêmes initiales que moi. Oh, ça serait bien, c'est un signe. Faudra que je fasse ça. Alors Et que tout te prédestiné à devenir astronaute, probablement. Ouais, voilà, ou astrophysicien. comptable. Enfin bon. Et donc ça, c'était un grand modèle dans ma vie. Non, mais je m'en suis souvenu plus Ouais, tard. ouais. Mais c'est vrai qu'en illustration de presse, T'as ça dans. Moi, ça me faisait penser un peu. C'est assez différent, mais ça me faisait penser, genre dans Fluide Glacial, t'as les dessins. Il y a eu longtemps eu les dessins dans ouais, les marges. du bouclage, ouais. Ouais, Et, là, il y a- c'était génial. il y a Fluide un peu glacial, ça reste aussi. Il y avait ce côté un peu de dessin dans les marges. En fait, il n'y avait pas une page. Alors, les gens qui n'ont pas forcément lu de joystick, il n'y avait pas de page. En tout cas, c'était pas la règle de page de BD. Oui. T'arrivais pas dans la C'était- section BD, c'était des trucs qui débordaient un peu. Dans les Ouais, news. c'était un peu dommage. En plus, bon, des fois, il y a des cases qui disparaissaient. Donc, Ouais. genre la chute de la BD, il n'y avait pas, en fait. Tu fais putain. Je me suis fait chier Je me pendant suis 2 fait mois. chier. Je l'adorais. C'est la chute la mieux travaillée. C'était ton Rosebud à toi. Ouais, ouais. Donc ouais, c'était un peu éparpillé partout. Bah, il y avait le booklet, la BD dans la booklet, Ouais. mais c'était pas un vrai format BD, quoi. Le bouclet de Solus, c'est ça? Ouais, voilà, oui. Au début, il y avait 30 dessins à faire par mois. C'est énorme. Mais c'était 30 dessins indépendants ou c'était. Non, enfin 30, il y avait 2 BD de 10 cases et puis des dessins de news. Ouais. J'aimais bien l'exercice du dessin de news. Je trouvais ça parce qu'on les récupérait au dernier moment. Ouais. Parce Enfin, qu'ils- je les récupérais là au dernier moment. Il fallait réagir très vite. Il fallait. Parce qu'ils les écrivaient au dernier moment, pour bah que ce ouais, soit un oui. peu frais. Bah ouais. Et du coup, bon, il y avait une espèce de pression, mais il fallait trouver des idées rapidement. Et En puis une rapport fois que avec- c'était fait, c'était fait. Voilà, tu n'avais pas le temps de revenir dessus. Ouais, ouais. Voilà, Mais pour le coup, j'aimais- c'était quasiment scénarisé. Enfin, Bah en voilà, tout cas, t'avais de la matière, quoi. c'est vraiment, pour le coup, c'était vachement plus illustratif parce que tu avais un petit scénario. Et puis les mecs étaient plutôt bons, hein, il y avait des très bons newsers. Et oui, il y avait déjà la petite histoire de fête, il fallait trouver un petit twist, un petit décalage, et c'était des one-shots, et j'aimais bien ça. Bon, je les faisais au dernier moment à l'arrache, au milieu de la nuit, en panique, mais, mais sinon j'aimais bien l'exercice. J'étais plus à l'aise avec ça que à écrire des histoires. Trouver des histoires sur les gens de la rédac, trouver des décalages, des machins. Tu parlais d'un forum, il existe encore ce forum? Je n'en ai aucune idée. Et les gens, ils arrivaient, Mais ils proposaient pas- une idée comme ça ou ça brainstormait autour d'un. Enfin, comment ça se passait en on fait, se faisait un ping-pong. Enfin, les mecs arrivaient avec une idée, puis moi, un pitch, et puis je développais pour les BD au début. Après, je les écrivais moi-même. Après, ça roulait tout seul, quoi. Ouais. Et Mais c'est vrai que c'est que des gens, je ne les ai jamais vus physiquement. C'est incroyable. des gens de joystick Je que ne sais t'avais? pas à quoi ils ressemblent. Et tu Je les les ai as- dessinés, même je les ai dessinés de tête comme ça. J'ai jamais Par eu rapport- photo, par je ne sais pas. Non, t'as vu des On photos m'a quand fait même. des descriptions téléphoniques, mais Non. non, c'est pas vrai. Non, t'as vu des photos au moins. Oui, non, mais j'ai fréquenté ces gens-là quand même. Non, mais c'est peut-être possible. Tu me disais qu'il y a des gens. Oui, il y a ouais, des il y mecs a qui sont passés juste un mois où t'avais juste. Ils ont juste fait une pige ponctuelle et il fallait quand même que. Oui, que je dessine leur caricature, ouais. Oui, il y en a, oui, ça arrive T'as les mecs qui ont une dû ou deux coûter- fois. En fait, ils ont dû coûter plus cher à la boîte en dessin qu'en Quand pige. pige, c'est possible. c'est possible. Mais ouais, donc ces mecs-là, tu les voyais même pas en fait. Il y a des pigistes, non, que Ouais. je voyais pas. Non, il y avait le cœur de l'équipe, il y avait Caféine, Fastkill, Fumble, Atomic.
Et voilà, Il y en a quoi. d'autres. Ouais, d'autres. Blutch. c'est un nom qui existe. Blutch. Je crois qu'il, je me demande s'il Et- n'écoute pas le podcast d'ailleurs. Donc, Sébastien Finot, je ne me souviens plus de son pseudo. Enfin voilà, ouais, il y avait Mais toute est-ce que une équipe. t'es resté jusqu'en 2012 quand même, t'es resté 9 ans Jusqu'à et un la peu fin. plus- jusqu'à la fin. Ouais, je suis comme ça, moi. Je m'accroche jusqu'au bout, Ouais, tel un morpion. ouais, tu sais pas dire non, ça c'est ce qui t'emmène dans ce genre de cave où on enregistre ce podcast. Exactement. Exactement. Je suis trop gentil. Mais c'est vrai que j'étais toujours un petit peu en décalage par rapport à la rédac ou la vie de la rédac, quoi. Donc j'étais un peu drapé dans mon mépris, dans ma tour d'ivoire. Tu vois. Ouais, mais c'est marrant que tu sois à la fois l'homme insaisissable de la rédac et en même temps t'es son pilier, quoi. Parce que finalement t'es littéralement avec TDF, t'es le seul qui était là. Il y a peut-être une corrélation, mais je me fais un peu penser tu sais, dans The IT Crowd, là, le gothique qui vit Ouais. dans... qui est dans la cave derrière, enfin qui est dans le Les le mecs, placard. mais en fait, il y a un mec qui fait des dessins tous les mois. Quelqu'un sait qui c'est? Alors, enfin, après, là, je pense. Enfin, Après, oui, ça, c'est- on parle du mec dans la tour d'ivoire, mais je sais que nous, quand on y était à la fin, en tout cas, je sais pas comment ça se passait avant, mais on était quand même. Enfin, on allait au bar quand même une fois par semaine, quand même. Oui, au oui, final. oui. Je pense que c'est là que. Je sais pas si des idées pouvaient naître au bar. Ah bah si, la majorité, ouais. Après, c'est vrai que quand je passais, enfin, je passais de temps en temps l'après-midi, bah, c'était pas... Enfin, moi, je m'imaginais la rédac de Joystick, des trucs un peu fous qui se passaient, donc c'était très, très studio. Ça ressemblait à quoi ton mois typique? Un mois, ton mois, pas ton mois le plus profond. Ah, Mais bonjour Mireille Dumas. Ton Moïse, ton MOIS. C'est toujours été un peu chaotique parce qu'en fait c'était enfin moi donc je suis sorti des études, j'ai commencé à bosser. Parce que c'était loin d'être ton seul boulot. Enfin, Joystick, c'était même. Tu me disais, c'était peut-être une semaine de taf par mois à peu près. Quoi. Ouais. C'était. Ou même au fur et à mesure enfin, plus t'apprends, plus tu vas vite. Donc, ça me prenait pas de moins en moins de temps parce que je bâclais de plus en plus les choses. Ouais. Non. On a évoqué mais le copier-coller. j'avais. Sur 9 ans, il y a plein de trucs qui sont pas vus. Hein, plein de copier-coller. Non, c'est pas vrai. J'ai toujours mis un point d'honneur. À redessiner cette loutre. Oui, en fait, c'était formidable parce que je suis sorti de mes études et j'avais déjà un boulot incroyable qui payait plutôt bien qui payait même très bien par rapport au temps que j'y passais et qui me laissait du temps pour faire des choses à côté. Du coup, je faisais des choses à côté. Mais quand tu fais des choses à côté, les choses d'à côté, elles débordent souvent sur le truc. Du coup, en final, j'avais plus de temps. Je laissais toujours les trucs de Joystick pour la fin. En plus, il y avait des news, fallait que j'attende le dernier moment. Donc les autres boulots prenaient un peu le pas là-dessus et je faisais les trucs à la fin, le soir, le week-end ou très tôt le matin avant le bouclage. Quoi. D'accord. T'avais pas de planning, on disait genre au début du mois, t'envoies les scénarios. À l'époque, je m'organisais pas comme ça. Non, c'était un peu chaotique. Alors que maintenant, chez JV, c'est carré. Au cordeau. Ouh là là. Tu m'as déjà confié un jour ce lourd secret que tu m'as dit que tu avais dessiné pour Adi ou Adibou, je sais pas quoi. Ouais, c'était pour Adi. C'était mon premier boulot après Joystick. Enfin, après avoir été engagé chez Joystick, en sortant de l'école. Et c'était un truc... mais en fait, il fallait faire des assets. C'était pour des CD-ROM. À l'époque, il y avait encore des CD-ROM éducatifs pour les CM1, CM2, CM1, CM2. Et je crois qu'il y avait 9000 assets à faire, à dessiner. En fait, ils nous avaient filé 9000 trucs moches. Il fallait les refaire en un peu moins moche, mais très vite, quoi. Donc on était plusieurs à faire ça, on s'était tous dispatchés les trucs. Alors évidemment, Grut, toi tu dessines bien, tu vas faire la place de marché avec les 50 personnages, les stade. étalages. Voilà. Moi je vais faire les maths, je vais faire des 1, des 2, des plus. Je fais oui, d'accord. C'était le premier boulot. Et c'était des assets. Donc c'était un peu du truc à la chaîne. Et au moment, j'ai fait, mais ça va être ça ma vie, en fait. Et oui, ça a été ça ma vie. Non, mais c'était première expérience. Voilà. Et du coup, là, pour le coup, tu es obligé d'apprendre des techniques pour dessiner vite, quoi, pour être rapide et efficace. Du coup, je faisais les illustrations en Flash, un truc qui n'est pas vraiment fait pour faire de l'illustration. À la base, c'est fait pour faire de l'animation. Enfin, à l'époque, c'était fait pour faire du site web.
de la programmation et un petit peu d'animation. Et donc j'ai fait ça avec Flash. Voilà. Tu disais que tes premiers dessins au début étaient un peu hésitants, plutôt aussi au niveau du scénario, mais Au niveau même du trait, oui, au niveau du ça a trait, évolué c'était aussi assez entre- minimaliste. et puis après, tu as commencé à faire des couves, des trucs, des reconstitutions des 10 commandements, tu vois. J'ai une couve comme ça avec une loutre, avec des tables de loi dans la main. Un peu un je vois diesel, tu vois, je mets du temps à démarrer. Ouais. Mais oui, et puis en plus, le truc, c'est que personne me foutait la paix. En plus, je pouvais tester plein de trucs. Avec la BD, au niveau, j'ai changé pas mal de style au fur et à mesure, Ouais. et puis essayer des trucs. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu, je savais pas trop comment me placer, quoi. Et j'imagine que tu as pris plus de plaisir aussi à faire des trucs plus compliqués, plus chiadés. Je pense que ça, c'est Les couves, ouais, les couves. Elles sont ouf, quoi. Ouais, pareil, j'ai aussi un peu appris en les faisant, parce que c'était un peu aussi le début des. Enfin, ça existait, mais le début de l'art numérique, les tablettes, les stylets, les stylets électroniques. Tes premiers croquis que tu faisais, premiers dessins que tu faisais en joystick, c'était des trucs que tu dessinais à la main et tu scannais ça et tu leur envoyais ça. Les premiers, ouais. Après, je suis vite passé à l'ordi. Ouais. Pour des questions de rapidité, puis c'est beaucoup plus facile de revenir en arrière, de corriger des trucs et tout ça. Et les couvertures, la première qu'on m'a commandée, c'était sur Half-Life 2. Ouais. Et c'était Numéro 165. un truc avec une espèce de mare de sang. Le truc, je sais pas si un magazine avec ça qui sort aujourd'hui, je sais pas comment ça passerait. Mais il y avait le pied de biche, les lunettes de Gordon Freeman dans une mare de sang, quoi. Et c'était assez beau parce que c'était blanc, rouge, noir sur fond blanc, des couleurs. C'était radical comme couverture de. Je sais. En fait, tu vois ça, tu as du mal à imaginer qu'il s'agit d'un magazine de jeux vidéo. Ouais, plus un magazine sur le sang, sur les pieds de biche ou ouais. Rustica Hebdo, peut-être, je sais pas. Donc premier truc, première couve, et puis après on m'a demandé de faire les couves WoW. Donc pour les hors-séries, et là c'était assez rigolo à faire. T'as fait aussi une couve pour le numéro 200? Ah oui, 3 couves pour le numéro 200. Il y avait une couve, parce que c'était dans un petit carton. T'avais en fait la couverture, si je dis pas de bêtises, t'avais la pochette en carton qui représentait la façade du bâtiment de Joystick, mais une façade un peu fantasmée, parce que moi je connais l'immeuble, il ressemblait pas du tout à ça. C'était une sorte d'immeuble un peu haussmannien, alors qu'en vrai c'est un bloc de béton à Levallois. Ouais. Et où tu vois tout le monde faire la fête derrière les vitres. Il y a plein de petits trucs qui se passent dans les cases. Il y a un côté un peu calendrier de l'Avent. Oui, avec plein de petits persos de jeux vidéo. Et à l'intérieur, t'avais effectivement un blue screen of death. Et t'en avais un troisième? Non, en fait, c'était le carton. Il y avait des loutres qui formaient un numéro 200. Voilà. Enfin, oui, et ça, c'est du coup l'illustration pure. Vachement bien, quoi. Vachement cool à faire. Et World of Warcraft, donc le côté un peu tuning beauf, parce que c'est des espèces de monstres avec des gros muscles. Tu vois, il y a les lumières, des néons, des lumières magiques, des trucs un peu. Donc assez marrant à faire, quoi. Et une mise en scène un peu grandiloquente. Hyper grandiloquente, ouais. Des proportions. Donc ça c'était. Et pareil, j'ai un peu appris en le faisant et franchement, on m'a laissé faire. Il y avait aucun. Ça n'a jamais été compliqué, quoi. À un moment donné, je sais pas si tu vas vouloir en parler, mais ce qui est bien, c'est qu'on pourra couper. Début 2010, à un moment donné, tu disparais de Joystick. Oui. Est-ce que tu peux me raconter ça? Alors, il y a des mecs qui un jour ont débarqué chez moi, habillés en noir et avec des cordes. Non, un jour, on m'a. Je sais plus qui c'était à l'époque. Je pense que il m'appelle. On m'appelle et on me dit mois prochain, tu feras pas d'illustre de dessin pour Joystick. Je fais bon, d'accord, ok. En même temps, ça m'arrangeait, j'étais encore dans un truc de taf où j'avais vraiment pas le temps. Et puis là, t'en étais quand même à 6 ou 7 ans, en fait, non-stop, tous les mois, t'avais jamais de vacances, quoi. Enfin, si, parce que ça te prenait pas 30 jours dans le mois. Non, mais bon, t'as toujours ce petit truc qui traîne à faire, quoi. Donc tu devais être presque soulagé, pour une fois. Je me dis, bon, ok. Je pose pas trop de questions, parce que j'avais vraiment d'autres chats à fouetter à l'époque, et j'ouvre le magazine et là je vois, tiens, mais c'est pas moi, c'est un autre mec. Ils ont pris un autre illustrateur sans trop m'en parler avant. Donc après ça a gueulé. Enfin, Sylvain, toute la rédac a un peu gueulé pour
pour que je reste et tout ça. Et bon, moi, le mec a disparu au bout de quoi il est reparti. De 2 numéros, je crois qu'il a fait que 2 numéros. Ouais. Du coup, j'ai été réintégré. Donc, ça disait un peu aussi la manière dont étaient gérées les choses à une époque. Ouais. C'était un peu. Puis bon. Je sais même pas si les mecs, le mec du dessus, ils ouvraient le magazine, ils savaient qu'il y avait déjà quelqu'un, déjà un illustrateur qui était dedans. Mais c'est où? C'est que tu étais dans ce magazine depuis plus longtemps que tous les mecs qui y bossaient, et probablement que le mec de la direction qui a pris la décision. Ouais. Et le pauvre, je crois qu'il s'appelait Club. Ouais. Le pauvre illustrateur demandé, qui a rien demandé et qui avait commencé à balancer je suis dans le prochain joystick et tout, parce que j'avais regardé après. Mais il était plutôt bon en plus. Mais ouais. Et on a dû lui dire non en fait. Bon. Donc ouais, il y a Sylvain qui a mis la pression pour que je reste et tout ça. Et après Quel homme, ce Sylvain, quand même. Ouais. Je crois que c'est les numéros, j'ai pas les numéros en tête, mais c'est les joysticks, si vous voulez regarder sur Abandonware Magazine, c'est les joysticks de janvier et février 2010, je crois. Je crois que d'ailleurs Club après il a bossé dans Fluide. Ah ouais? Ouais. Mais le mec était bon, hein. Ouais. Merde. Toujours des noms bizarres, les mecs qui dessinateurs. Ah ouais, non mais c'est... Ouais, personne ne s'appelle... Bah si, il y a Mathieu Robert, ou je sais plus. Gérard Mathieu, ouais. Gérard Mathieu, lui. Gérard Mathieu, ouais, mais c'est peut-être un pseudo. En vrai, il s'appelle Flugme. Je sais pas. Quelques numéros avant la fin, moi je sais que je suis arrivé à Joystick en 2011, et 6 numéros avant la fin, je t'ai mis un coup de pression pour que tu arrêtes de faire des loutres et que tu fasses des pangolins. Oui. J'ai essayé de tuer la loutre, Ouais. et j'ai pas réussi parce qu'elle est dans le dernier numéro. Mais, d'un un super dessin d'ailleurs, qui me sert actuellement encore de fond d'écran sur mon téléphone. Mais non, mais j'avais... je me rappelle que je t'avais pro-suggéré. Je pense que c'est moi qui avais suggéré ça, je sais plus. Oui. De mettre un pangolin dans le joystick. Pas pour remplacer la loutre, je déconne, mais... Tous les matins, j'avais une dizaine de mails dans ma boîte. Mathieu, ça serait bien que... Des pangolins empaillés qui t'attendaient sur le pas de ta porte. Ouais, voilà. Et je t'avais mis la pression, non pas pour la remplacer, mais par contre, c'est vrai, quand on a lancé ZQSD, je t'avais suggéré de peut-être faire de la mascotte de ZQSD ce petit pangolin. Et je suis content que ce petit pangolin soit né sous ta plume déjà, j'en suis content. Et chez Joystick, surtout que quand je t'avais suggéré ce pangolin-là, j'imaginais pas qu'il serait aussi mignon. Ouais, il est mignon. Hein. Il est super ce petit. On le voit pas assez, on le voit plus trop là d'ailleurs. On le voit plus du tout. Je crois qu'il est dead, mais ouais. bon. Est-ce que tu connaissais l'existence du pangolin comme Oui, animal? bien sûr, j'ai toujours adoré les animaux. Tout. C'est vrai? Oui, j'aime beaucoup. Les pangolins, oui, je connaissais, oui. Ouais. Et t'avais les déjà plus dessiné mignons chevaliers de la nature. Tu fais de la BD à côté? Parce que toi, t'es plus illustrateur en Moi, fait. Je suis plus... mon boulot aujourd'hui, je fais plus de l'illustration, j'en fais de plus en plus. Je fais de l'animation aussi, je suis animateur, je fais aussi de la réalisation. Et de la BD, j'ai fait une BD avec des gens de Joystick également, oui. Fabio et Sylvain. Alors Barouf, c'est une fantastique bande dessinée par mes soins. Et sur un scénario qui ressemble pas du tout au Seigneur des Anneaux. Aucun rapport avec le Seigneur. Aucun. Non, absolument aucun. Il y a des chaussettes qui puent dedans. Elle est sortie l'an dernier, en 2016. 2016. Et vous l'aviez commencé limite à Joystick, non? Ouais. En 2011. Ouais. À la fin de Joystick, ouais. On commençait à écrire ça. Le temps de trouver le temps de trouver le temps. Le temps de trouver le temps de trouver un éditeur, le temps de... oui. C'était une équipe cool là. Du coup moi, en fait, j'étais plus légitime qu'eux parce qu'ils étaient arrivés. Donc du coup, je me sentais bien. Enfin, je me sentais. Ah oui. Je me sentais. C'était tu te faisais un procès en légitimité depuis que tu étais arrivé un peu en 2003. Où tu te sentais un peu moins légitime que... Ouais, il y a toujours cette espèce de syndrome de l'imposteur que tout le monde a, plus ou moins. Ouais. Et que tu as guéri en étant finalement... En allant énormément au bistrot avec des gens idiots. Non, mais c'est que finalement, en faisant entrer dans la... Enfin, c'est pas tout qui les a fait rentrer, mais finalement, en étant dans la boîte, finalement, le mec t'étais légitime de facto, vu que t'étais là depuis 10 ans plus que... J'étais plus vieux que leur imprimante, quoi. Ouais. Donc, ouais. Non, mais c'était...
C'était l'équipe, c'est l'époque où tu avais. Et d'ailleurs, je les ai suivis, je les suis toujours. Je suis toujours enfin, avec Sylvain, on continue à travailler ensemble. À faire, voilà. Ouais. Vous avez des projets Des projets, il y a toujours Barouf 2 dans les cartons. Alors, mais bon, faut qu'on arrive à, encore une fois, trouver le temps. Ouais. Et puis j'y vais. Enfin, moi, j'ai continué à faire du dessin de presse, alors que au départ, c'était un malentendu. Ouais. C'est toujours ce stage qui veut pas. Ils ont plein de stagiaires, ils m'ont toujours pas proposé. Et je continue à bosser, voilà. Donc je continue, tant bien que mal. Ça a évolué si tu fais plus la même chose que HJV que non, tu faisais. Oui, c'est pas du tout. Puis c'est bon, après tout, on va pas reparler du milieu de la presse, tout ça, enfin de machin, où ça devient difficile. Donc oui. Et du coup là, je fais des couvertures un peu pulp, un peu kitsch, et je trouve ça très cool parce que c'est vraiment. Enfin, moi, ça me fascinait. Les couvertures des Dwarf Magazine, des machins, enfin tous les. Ah ouais, White Dwarf. Ouais, White Dwarf, les Métal Hurlants, enfin tous Ouais. les trucs un peu kitsch, un peu pulp. Et là, j'ai l'occasion de faire ça aujourd'hui grâce à Joystick et maintenant à JV. Et ça, je trouve ça D'ailleurs, très cool. Sans Joystick, tu auras probablement une carrière bien différente, mais sans toi aussi, je pense que JV aurait été très différent parce que ce qui fait la particularité de JV, c'est pas seulement les mecs qui écrivent, c'est aussi que c'est des choix graphiques, visuels. Il y a Sophie aussi qui est DA sur le mag et tout, mais c'est vrai que les couvertures, les gens en parlent et c'est vachement agréable parce qu'on a un retour. C'est vrai que moi à l'époque sur Joystick, j'avais pas trop de retour des lecteurs sur les BD. Enfin, je savais pas si c'était bien ou pas bien aussi, sauf au début sur le forum, du coup, voilà. Mais bon, je pense que les gens ils finissaient par s'habituer. Si je suis resté aussi longtemps, c'est que ça devait aller, quoi. Mais c'est vrai que j'avais pas il y avait pas autant de retours que maintenant. Enfin, c'était pas les mêmes, il y avait pas les réseaux sociaux ou les réactions aussi directes. Là, je vois que ça plaît aux gens. À chaque fois qu'il y a un tweet, contents. un post Facebook ou sur une de tes couves, les gens trouvent ça ouf. Et à et chaque fois même quand c'est pas mes couves, les gens font « Oh, c'est génial ce qu'il a fait, Grut, ce mois-ci !» J'ai vu ça. Oui, non, c'est pas moi. « Oh, c'est la meilleure que j'ai jamais vue !» Mais carrément, ça doit être. Donc, peut-être pas forcément autant de retours de tout ce que tu fais. Pourtant, tu dois faire des trucs qui sont beaucoup plus vus en fait que dans tes autres boulots où tu fais réaliser des pubs ou. Ouais, mais bon, c'est pas aussi. Il y a moins de toi dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, écoute, merci pour tout. Je sais à quel point c'était une épreuve pour toi. Oui. D'être là. J'ai beaucoup de mots. Tu sais que j'ai un capital mot par jour que. Je t'ai jamais entendu parler autant devant un micro. Oui, moi non plus. C'est fou, hein. C'est incroyable. Ouais, Incroyable. je pense qu'on va toutes ces interventions là, ZQSD va les récupérer, les éparpiller, va les découper et s'en servir pour les 30 prochains numéros de ZQSD pour faire croire que t'es encore là-bas. Oui, non, mais c'est l'idée, c'est qu'ils me remplace par une intelligence artificielle. Ok. Bon, voilà. Écoute. Tu peux détacher ma menotte maintenant. Mathieu, Grut, merci beaucoup. De rien, Corentin. Où te retrouve-t-on si jamais on veut te retrouver ? Alors, de 8h à 22h, sur le parking du carrefour de Montargis, je suis dans ma voiture, j'écoute RMC, en faisant croire à ma famille que j'ai un travail. Voilà. Très bien. Parfait. Non, sur Twitter, je poste des dessins de temps en temps. Voilà. Notamment en octobre avec le Inktober. Le Inktober, ouais. Qui a posté Jean-Philippe Saucisse. Jean-Philippe Saucisse, oui. J'essaye de faire ça, mais c'est pas évident. Sinon, sur mon site. Je bosse sur des docus, donc il y a des trucs qui vont sortir bientôt en animation. Et tous les mois dans JV. Eh ben écoute, Grut, merci. Merci également à Sylvain Tastet pour sa réalisation et sa présence de chaque instant. Merci à Audrey Travers pour la préparation de cette émission. Et à bientôt pour le numéro 5 qui sera spécial 30 ans de Joystick. Je n'en dis pas plus. Incroyable. Goodbye. Au revoir. Salut. Mais monsieur l'ami, j'ai fait plein de jeux vidéo. J'ai fait des mods pour Doom. T'as fait des mods pour Doom ? J'ai fait un mode pour Doom. C'est-à-dire ? Ça s'appelait Farm. Ouais. Et c'était un truc horrible avec des animaux à la place des méchants. Et tu massacrais les animaux ? Ouais. D'accord. Un peu, mais c'était cartoon, c'était un peu la Itchy et Scratchy, quoi.
C'est fou Donc ça. j'ai fait ça quand j'étais gamin, enfin j'avais fait un lance-hamster, c'était un chat avec une perceuse, enfin bon c'est des trucs affreux.